Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, il est très original. On va faire un jeu avec des anecdotes. Le but de la vidéo, il est très simple. 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse. À vous de trouver la fausse, bien évidemment. Alors les réponses seront en fin de vidéo, comme ça, le watch time. On part tout de suite avec la vidéo. Première anecdote, et pas des moindres, les filles de la plage. Alors pour poser le contexte un petit peu, on est en été 2022, je suis invité à l'anniversaire de mon ami et on est plusieurs à dormir là-bas. Un jour on décide d'aller à la plage, on est 3, moi, un pote et un autre pote, Clovis. Et l'autre pote on va l'appeler Jean. Jean, Clovis et moi, on va à la plage, voilà, on s'amuse, on rigole, bref c'est l'été. Vient le moment où on croise 2 filles. Donc les 2 filles ont l'air d'avoir notre âge. Elles ont l'air drôles, gentilles et physiquement elles nous plaisent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Elles nous regardent. Donc là, dans notre tête, on pète un câble. On se dit, ok, elles nous regardent, il y a moyen, on peut faire un truc. Faut choper le Insta d'une des meufs, tu vois. Dans notre groupe, donc faut savoir que Clovis était déjà sur quelqu'un, donc c'était ciao. Moi, alors pour vous dire, j'ai pas la moustache avant. Donc ma tête, on aurait vraiment dit un bac tout fragile, tu vois, donc ça fait peur un petit peu. Et mon autre pote, c'était obligé, c'était lui du coup. Dans l'optique du truc, c'était obligé, c'était lui. Je lui dis, vas-y mec, fonce, va leur demander leur Insta. T'as rien à perdre au final. Tu chopes l'Insta, papa, nickel. Il n'a pas voulu. Je me dis, vas-y Noé, fais l'homme héroïque, l'ami incroyable. Tu vas choper l'Insta pour ton pote. Tu vois, c'est incroyable. Je viens voir les meufs. Je demande l'Insta. Actuellement, toute la plage me regarde. Les 2 filles répondent tout simplement non. Alors là, l'état de gêne est à un niveau, je peux même pas le décrire tellement c'était trop haut. Concrètement, hein, je le dis, caca culotte. Je te jure, ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est soit elle pense que je dis l'excuse du pote juste pour choper l'Insta pour Wam, et du coup elles se disent, bah non pas lui, il éclatait sa mère, tu vois. Soit elles se disent, bon, le pote est vraiment moche. Soit ils se disaient, bon, on les a regardés, mais c'est parce qu'ils étaient moches. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je rigole. Autant te dire qu'un mec qui vient de se prendre un nom dans la gueule et faire je respire le seum. Bah là, toute la plage me regarde, se dit c'est quoi ce putain d'autiste? Ce que je fais, vous voyez dans Pokémon, quand on fait un combat, il y a l'option fuite, et bah j'ai cliqué sur l'option fuite, tu vois. Je suis parti en courant revoir mes potes. Comment tu veux que je leur explique la situation en leur disant qu'il n'y a même pas eu d'argumentation de leur part et que je me suis juste pris un non? C'est normal de se prendre un non, voilà, ils ont pas envie, bon. Mais c'est ma réaction après qui est horrible. Pourquoi j'ai réagi comme un fils de pute? Bref, bon voilà, c'était l'anecdote un petit peu gêne. Bon, alors là on s'attaque à du gros lourd. On parle vraiment du flop, mais vraiment du flop en lui-même, le flop pur, le flop nature. L'anecdote d'avant, on parlait d'un moment de gêne, mais là c'est plus un moment de gêne. C'est un moment, c'est lunaire frère. À la rentrée de 6ème, alors, pour donner un petit peu des idées, moi à l'époque j'étais dans une école publique. Donc du coup, pour partir au collège, tous mes potes sont partis au collège public. Sauf que moi, comme un gros con, j'ai décidé de partir dans un collège privé. Du coup, j'ai perdu tous mes potes, frère. C'est un peu dur du coup de s'intégrer parce que tu connais 2-3 personnes, tu vois, mais les 3/4 des gens, tu les connais pas. Vient le moment des présentations dans la classe. Quelqu'un dit bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 28 ans. Non. Vient mon tour. Donc en fait, la prof nous avait donné un petit papier. On devait marquer nos peurs, nos loisirs, nos sports, notre prénom, enfin bref, tout, pour qu'on puisse se présenter mieux aux autres. Faut savoir que moi, à ce moment-là, je suis un stressé de la vie, mon gars, à un niveau tellement élevé, j'avais les jambes qui tremblaient, tu vois. En même temps, d'un autre côté, je voulais m'intégrer de fou, tu vois, je voulais passer pour le mec cool, je voulais faire rire les gens. J'arrive au tableau, je parle comme une merde, je ne fais rire personne. À ce moment-là, tu vois, déjà, on est à un niveau, c'est déjà horrible, je connais personne, je sais déjà que personne ne m'aime. Et puis vient le moment où il faut que je dise mes peurs. Moi, dans ma tête, pour expliquer, dans ma tête, je me dis, vas-y, j'ai peur des psychopathes, parce que j'ai pas d'autres peurs. Sauf que, pour moi, des maniaques, donc les maniaques, qu'on soit d'accord, c'est des gens qui aiment bien que tout soit bien ordonné, etc. Pour moi, les maniaques, je savais pas ce que c'était et je pensais que c'était des psychopathes. Qui a peur des maniaques? Bon bah toute la classe me regarde en mode... La prof me demande, Noé, est-ce que tu sais ce que c'est des maniaques? J'ai répondu, les maniaques,
c'est les gens qui font zéro réaction. Pas une seule réaction, pas un seul sourire. Juste des envies de suicide dans la salle, d'accord? Évidemment, il y a un élève qui, du coup, me prend extrêmement pour un énorme con. Ouais, il me dit c'est les gens qui aiment bien ranger, etc. Qui aiment bien que tout soit bien ordonné. Donc là, carrément, je me dis, d'accord, je suis une merde, faut que je me rattrape. Je dis mot pour mot, je me souviens encore de cette phrase de merde. Ah, mais c'est la même chose. Pourquoi Dieu m'a conféré le pouvoir de n'être pas drôle? Pourquoi le monde entier s'est acharné sur ma gueule pour 5 secondes? 5 secondes de gêne où la classe s'est dit, lui là, lui c'est une grosse merde. Autant vous dire du coup que je n'ai pas pécho, hein, évidemment, voilà, déjà que de base c'était mal parti. Mais alors en plus, ah là il y a un combo, c'était ciao. Et pour la dernière anecdote, donc là on est sur une anecdote complètement différente des deux autres. Voilà, donc les deux autres étaient plus liés au flop, à la gênance. Là on est vraiment lié à tout ce qui est peur. Faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un peu peur des chiens, voire un peu beaucoup. Les petits chiens ça va, tu vois, mais les grands chiens, ah, non ça va pas. Faut savoir aussi qu'à l'époque, dans le village où j'habite, il y avait beaucoup de chiens. C'est encore le cas, mais on les voit moins, tu vois. Faut savoir aussi que beaucoup de gens se baladaient avec leurs chiens sans la laisse. Tu fais ce que tu veux. Et à partir du moment où tu vois des jeunes, tu vois que le chien commence à s'éloigner à 100 mètres devant, tu l'appelles, tu prends la laisse, bam, tu vois. Et avec mes voisins, on avait un jeu qu'on faisait souvent. En fait, on s'amusait, tu vois, souvent à protéger nos jardins. À ce moment-là, nous, on avait un peu peur des chiens. Et eux avaient un chien. Mais lui, il était sympa, tu vois, parce qu'il était vieux. Donc moi, ça m'allait, parce que le mec allait pas me courir dessus, parce que sinon, il était épuisé, tu vois. Dans notre village, on avait, pour moi, je pense que ça reste le chien le plus flippant du monde entier, le berger allemand. Ce genre de chien, ça me fait tellement peur, parce que même s'il est gentil, s'il a envie de te lécher, de faire des papouilles, je sens qu'il a envie de te grailler, tu vois. Et dans notre village, bien évidemment, on en avait un. Un jour, avec mes voisins, du coup, et mon petit frère, on se baladait, tout, dans le village, puis on rentre chez nous, puis on va protéger nos jardins, tu vois. Il y avait rien, mais on protégeait nos jardins quand même, tu vois. Et mon petit frère décide d'aller aux toilettes. Du coup, on n'est plus que 3. Le grand frère, le petit frère et moi. Le petit frère remarque qu'il y a un chien, un petit chiot. Devant notre allée, tu vois, il était tout mignon. Et là, mon gars, juste à côté, qu'est-ce qu'on voit? Le berger allemand en train de se fight avec le petit chien. Autant te dire que là, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment eu le plus peur de ma vie. Pourtant, le chien était à 100 mètres, 50, 100 mètres devant nous, tu vois. Mais je me chiais dessus. C'est pas pourquoi. J'ai eu un élan héroïque, tu vois. Je me suis dit, ok, j'ai dit au petit frère du voisin d'aller se cacher. J'ai demandé au grand frère de rester avec moi, on va fight le chien, tu vois. On va se castagne avec lui. J'ai eu une ADN de gitan qui est venu en WAM. Je me suis dit, je vais défoncer le chien. On s'est avancé. Et à ce moment-là, le chien part. Il ne nous voit pas et on ne le voit plus. Il est derrière une haie. On s'avance. Il est toujours derrière la haie et on ne sait pas où il est. Je demande à mon pote, je lui dis, ok, si le chien arrive devant nous, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ok, si le chien arrive devant nous, je lui fonce dessus, je lui hurle dessus, il va avoir peur. J'ai un chien, je sais comment faire. Je lui fais confiance. On avance. Le chien arrive, comme si c'était prévu. Il arrive devant nous, il nous fonce dessus. Je me dis, ok, je suis protégé. Il y a mon pote devant WAM, il s'y connaît avec les chiens. Il va le défoncer, tu vois. Le fils de pute. Désolé à toi si tu regardes la vidéo, hein, mais ce fils de pute, il se barre en courant. Du coup, qui c'est qui se retrouve derrière avec le chien au niveau de son fion? Bah c'est moi, d'accord? Je tape un sprint, Usain Bolt. Je fonce, je rentre dans mon grillage, je sens le museau du chien sniffer mon fion. J'arrive à rentrer chez WAM. Mon frère descend des escaliers comme ça, avec le froc au niveau des pieds. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mec, j'ai failli mourir en fait. Mais évidemment, tout s'est bien terminé, hein. Je suis pas mort, j'ai encore mes 2 jambes. Voilà, j'ai encore mes fesses également. Voilà, je suis pas mort, mais bon, à ce moment-là, quand même, je me suis vraiment bien eu peur. Bon, c'est terminé avec les anecdotes. Maintenant, j'espère que vous avez trouvé quelle anecdote était la fausse. Je donne la réponse dans 5 secondes. Non. Et la réponse était bien évidemment la première. La première était fausse. Alors, il y a eu une partie de vrai. En fait, je me suis inspiré d'une histoire vraie que j'ai ensuite transformée.
En fait, à ce moment-là, je suis vraiment allé voir les deux filles pour leur demander leur Instagram pour mon pote. Sauf qu'elles ont dit oui. Donc évidemment, quand même, la plage m'a regardé en mode « Vas-y, c'est ça, garçon, tu peux le faire !» En pensant que c'était moi qui allais choper le Insta. Et voilà. Sur ce, mes petits loulous, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un petit moment de chill avec moi. J'espère que tout ira mieux dans votre vie. Bonne journée!